Je voudrais à présent prendre un peu de recul et rappeler ce qui se disait à l'époque de notre dernier congrès en 2010 ici même. Les grands experts économiques étaient formels. Courbe à l'appui, air supérieur, grands mots et grandes formules sur TF1, RTL, Yahoo News ou Direct Matin. Il n'y avait aucun doute, la crise déclenchée en 2008 avec une bonne cure d'austérité sera digérée rapidement. Tant et si bien qu'on pouvait promettre sans prendre de risque qu'on allait inverser la courbe du chômage d'ici quelques années. Sauf que voilà, nos grands experts qui lisent dans le marc de café, les boules de cristal ou le crâne de François Langlais, se sont une fois de plus plantés complètement. Vous me direz que pour eux, ce n'est pas très grave, la vie continue, dîner mondial le soir, plateau télé la journée pour faire la leçon, sans jamais avouer qu'on s'est trompé. Bref, la crise devrait s'arrêter, et en 2014, 4 ans après leur prédiction, 6 ans après le début de la crise des subprimes, elle est toujours là et elle nous saigne à blanc, en France et dans toute l'Europe. Cette crise, notre génération se la prend en pleine face. Vous connaissez tous ces chiffres terribles, mais il faut les sentir. Voir les jeunes de chair et de sang derrière les froides statistiques. 22,7% de chômage pour les 15-25 ans au second trimestre 2014. 23,7% au troisième trimestre, c'est-à-dire 635 000 jeunes. C'est l'équivalent de toute la population du Havre, de Bordeaux, Nancy et Amiens réunis. 635 000 jeunes privés d'emploi qui vivent au plus dur la précarité, qui rognent sur leurs besoins les plus élémentaires, manger sainement, se soigner. Je ne parle même pas des loisirs, du sport, de la culture, des petits cadeaux qu'on voudrait offrir à sa petite amie ou son petit ami, d'une vie de jeune normale tout simplement. Ils sont 635 000 jetés par les forces du grand capital dans le marais du chômage. Et combien sont-ils, ces jeunes en contrat précaire, en apprentissage, payés à coups de lance-pierre et qu'on empêche de se projeter dans l'avenir? Et tous ces lycéens, toutes ces lycéennes, tous ces étudiantes, tous ces étudiants qui ne sont pas encore entrés dans le monde du travail, mais qui se demandent bien quelle place ils vont pouvoir y trouver. Combien d'angoisse quand on pourrait profiter de la vie pour faire tant de choses utiles et belles pour soi et pour les autres. Ce vieux capitalisme est décidément une vieille locomotive à bout de souffle. Il brûle notre jeunesse et prend tous les peuples comme combustible. Pourtant, depuis 2010, des yeux se sont dessillés. Des millions de jeunes ont compris que l'austérité était non seulement une politique injuste, mais une politique inefficace. La brutalité de la crise et notre discours offensif et large y a puissamment contribué. C'est cet élan et cette prise de conscience qui ont permis ce qui reste une très grande victoire. Le renvoi de Sarkozy en 2012, mais l'arrivée au pouvoir de François Hollande a jeté les jeunes dans un grand trouble. Le président avait promis de combattre la finance et de faire de la jeunesse sa priorité. On a vu ce qu'il en était dans les faits, et toutes ici, nous le savons, pour le vivre nous-mêmes et pour le voir autour de nous. Pire, on assiste à une sorte de compétition à qui sera le plus larbin avec le bossu de Notre-Dame du Médef. Non mais c'est vrai. Vous avez vu Macron et Valls? On dirait deux petits faillots dans la classe de Maître Gattaz, les délégués de classe qu'on n'aime pas, qui font les bouffons de service. Qui a une idée pour faire plaisir à son bon maître d'école? Moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. Non moi monsieur, non moi monsieur. Et je te donne des dizaines et des dizaines de milliards, je te donne des dimanches, je te supprime des ZEP, je te donne des travailleurs détachés sous-payés. Ça c'est sûr qu'avec même Maître Gattaz, ils sont généreux. En même temps, ça leur coûte pas cher, c'est eux qui offrent et c'est nous qui payons. Pendant ce temps-là, Gattaz se marre. C'est bien mes petits, si vous continuez comme ça, vous aurez le droit à un pins. Comment s'étonner ensuite avec ces lamentables guignoleries que le Front National et les idées d'extrême droite marquent tant de points? D'autant que les grands médias prennent grand soin à canaliser la colère en direction du Front National. Écoutez RMC ou BFM TV, c'est quasiment les organes officiels du Front National. Non mais c'est vrai quand même. RMC, c'est vraiment radio de Marine et de ses copains. Entre Zemmour, Brunet, Finkielkraut, on a envie de dire, il est urgent d'arrêter l'immigration de fachos dans les médias. Alors oui, bien sûr, l'extrême droite se diffuse, l'extrême droite se structure, et les succès de la manif pour tous et du Front National encouragent tous les petits fachos à sortir du bois, à prendre la confiance, à hurler et à frapper. Nos camarades en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, en Isère, les femmes voilées, les étudiants étrangers ne le savent que trop bien. Tous ont subi leur violence. Nous n'oublions pas Clément Méric qui a également laissé la vie. Et pourtant, dans ce contexte qui paraît si noir que beaucoup sont désespérés,
Nous avons fait beaucoup, nous avons fait énormément. Présents dans plus de villes, de quartiers, dans plus de départements, nous sommes en constante progression. Nous sommes présents dans l'ensemble des régions de France. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous sommes incontournables sur certains sujets au travers de nos campagnes. Combien de fois j'ai entendu parler de la part de camarades du parti, d'organisations progressistes, mais la JC se renforce bien, on vous voit beaucoup. Et oui, parce qu'on organise des tournois sportifs, des débats sur les jeux vidéo, des ventes de matériel scolaire, des révisions pour les futurs bacheliers, des semaines du féminisme, des soirées du peuple et des camps d'été. J'en oublie plein d'autres, évidemment. On structure la vie des jeunes parce qu'on est ces jeunes. En réalité, la bataille des 20 000 adhérents, ça fait des semaines et des mois qu'on la mène. J'ai eu l'honneur de réaliser des initiatives dans vos fédérations. J'y ai vu ce lien qui unissait les jeunes communistes. Tenter d'être la force d'attraction et d'utilité pour les jeunes. Les rendre acteurs dès la première rencontre. C'est bien cela qui nous a unifiés, fait de nous une organisation nationale avec des bases politiques d'organisation solides. Donc non, le pire n'est pas certain. Non, si nous sommes attentifs aux préoccupations des jeunes, si nous les écoutons pour bien cerner où ils en sont, nous pouvons faire de très grandes choses et inverser la vapeur. C'est que, malgré l'OTAN qui attaque, qui agresse, qui bombarde, malgré les offensives impérialistes, un grand vent soulève des millions de jeunes de par le monde. On en a peu parlé pendant ce congrès, et si vous le permettez, chers camarades, trop peu, je pense, à ces millions de jeunes qui se battent avec acharnement pour construire cet autre monde. Ils sont la force vitale de ce futur solidaire et de partage. Cette année a vu le Burkina Faso renverser son dictateur. La dictature, sous la coupe bienveillante de la France-Afrique, reste présente mais vacille. La jeunesse d'Afrique souffre des affres du néocolonialisme. Qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. Les jeunes d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, ont été le cœur vaillant d'une formidable mobilisation populaire pour prendre en main le destin de leur pays. Qu'ils sachent également que nous sommes à leur côté. Les jeunes des États-Unis veulent sortir de la ségrégation, de cette démocratie qui enferme, punit selon la couleur de peau et le stigmate de classe dont Michael Brown a été la victime cet été. Qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. Les jeunes d'Ukraine sont pris en otage par les oligarques, criminels en puissance qui font valoir la loi de l'argent au détriment de leur avenir. Qu'ils sachent également que nous sommes à leur côté. Les jeunes du Sahara occidental ne veulent plus être la dernière colonie d'Afrique et espèrent connaître un jour la liberté. Qu'ils sachent également que nous sommes à leur côté. Que tous ces jeunes sachent que nous sommes les relais de leurs aspirations à vivre dignement. Qu'ils sachent que l'internationalisme reste au cœur de notre démarche. Nous poursuivrons ce combat avec nos camarades de la FMJD dans les futures batailles progressistes pour abattre l'austérité et créer les coopérations de demain. En Europe, les jeunes Espagnols, les jeunes Portugais ont montré par leurs actions et par leurs votes que le vent de la résistance soufflait désormais fort. Tout le monde le sent, et les puissants les premiers, qui essayent de le masquer, de le minimiser, pour nous enfoncer dans le désespoir et donc dans l'inaction. Prenez la Grèce. Combien de grèves générales dans lesquelles les jeunes ont joué un si grand rôle. Et regardez ce que font les puissants à l'heure où le peuple grec est déterminé à tourner la page de l'austérité. Ils utilisent toutes les armes à leur disposition pour effrayer le peuple grec, le déstabiliser, le détourner des voies d'alternatives. Pour prendre quelqu'un que nous connaissons bien, on pourrait parler d'un quinquagénaire, fils de courageux communistes qui ont eu à faire face aux réactionnaires les plus brutaux de Roumanie. Mais notre petit homme, né dans les beaux quartiers paisibles de Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, quand il était jeune, trouvait le parti communiste de Georges Marchais un peu plat, un peu social-démocrate, réformiste. Il s'engagea donc à la pure et rouge Ligue communiste révolutionnaire. Aujourd'hui, notre quinquagénaire est allé en Grèce pour soutenir la droite au pouvoir et déclarer tranquillement « Nous préférerions qu'il n'y ait pas d'élection ». Notre bon ami, passé directement de la dictature du prolétariat à la dictature de la Troïka, sans passer par la case socialisme démocratique, vous l'avez bien sûr reconnu, c'est le commissaire européen Pierre Moscovici. Voilà où en sont les puissants d'aujourd'hui. Ils redoutent l'action des peuples et des jeunes. Ils ont peur de la volonté populaire. Mais ici comme ailleurs, avec intelligence et sens du rassemblement ambitieux, ils seront balayés. Impossible de finir ce tour du monde express des peuples dont la lutte marque des points sans parler de Cuba.
Quelle formidable nouvelle que la libération des prisonniers cubains détenus aux États-Unis. Quelle remarquable nouvelle que le chemin enfin engagé qui pourrait mener, après plus de 50 ans de combat, à la levée du criminel blocus imposé à Cuba par l'impérialisme. Comme dirait Georges Ballanger, député communiste durant la guerre d'Algérie, un peuple qui se bat pour sa liberté est invincible. Enfin, je voudrais évidemment parler du combat magnifique, exemplaire, héroïque des jeunes de Palestine. Alors que la colonisation se poursuit chaque jour, que l'extrême droite qui dirige Israël est toujours plus arrogante, agressive, décidée, par tous les moyens, à détruire tout ce qui reste de la Palestine, les jeunes de Palestine sont en train de se lever. À Jérusalem, ils refusent le vol de leurs terres. Ils exigent l'unité nationale pour gagner la reconnaissance de leur État. En France, notre mouvement peut s'enorgueillir d'être devenu, depuis notre dernier congrès, une organisation de référence sur le combat palestinien. Avec notre campagne pour la libération des prisonniers politiques, à commencer par notre compatriote, notre ami, notre camarade, ce héros si modeste, Salah Hamouri, notre campagne Agir ici et maintenant, nous avons mené des actions de tous côtés, patientes et modestes, mais aussi retentissantes. Les actions au Stade de France, à l'Arc de Triomphe, à la Bastide Grenoble, toutes ces petites actions qui sont devenues grandes par leur répétition, leur visibilité, pour gagner les consciences. Dans les grandes manifestations contre l'odieuse agression de Gaza cet été, nous avons été de tous les rendez-vous de la paix. Permettez-moi enfin de parler du livre que nous avons écrit avec Salah Hamouri. Ce livre, nous ne l'avons pas écrit par coquetterie. Nous l'avons écrit parce qu'il nous appartient de faire entendre une voix forte et claire, progressiste et combative sur le dossier palestinien. On entend dire tellement de mensonges, de déformations, qu'il faut se doter de tous les moyens pour faire progresser la vérité. Je n'oublie pas cette phrase de Marx, « Quand une idée s'empare des masses, elle devient comme une force matérielle. » Et les Palestiniens ont grand besoin de toutes les forces matérielles du monde pour faire tomber les murs. Ce livre, donc, nous ne l'avons pas écrit pour les archives ou pour caler les tables. Nous l'avons écrit pour qu'il soit une arme politique. Alors je vous le dis, camarades, j'attends impatiemment vos demandes pour organiser des débats, des conférences, partout dans le pays, partout où il y a des jeunes pour parler autour du livre, de la Palestine et de notre combat. Cette juste lutte, nous ne l'arrêterons pas au premier coup de vent venu. L'histoire ne donne la victoire qu'aux persévérants. Pour une paix juste et durable au Proche-Orient, nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de la justice. Chers camarades, nous voici donc au terme de ce beau congrès. Et avec toutes ces discussions, tous ces échanges, toutes ces idées, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour un certain nombre de jeunes. Une pensée d'abord pour ce jeune musulman, croyant ou simple, musulman d'apparence, comme disait l'autre, dans une formule si typiquement raciste, notre ancien président de la République. Ce jeune qui, tous les jours, est confronté à la discrimination, aux soupçons, aux yeux qui se tournent, aux sacs qui se referment et se rapprochent du corps de leur propriétaire quand ce jeune passe à côté. Ce jeune qui est traité d'intégriste criminel par des politiques payés par nos impôts, par des journalistes payés par notre redevance. Ce jeune qui a du mal à trouver un logement parce qu'il n'a pas le nom qu'il faut. Ce jeune qui a du mal à trouver un emploi parce qu'il n'a pas l'apparence qu'il faut. Ce jeune, je voudrais lui dire, en notre nom à tous, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Rejoins-nous. Oui, nous les jeunes communistes, pour te battre pour un monde débarrassé de l'exploitation et des dominations. Un monde d'égalité, de justice et de dignité. Oui, rejoins-nous, nous les jeunes communistes. Ton combat est notre combat, le sera toujours et l'a toujours été. Maurice Thorez, mort il y a 50 ans, le disait à Alger en 1939. Notre attitude à nous, communistes, est claire. Nous répudions toutes les inégalités de droit entre les hommes, entre les peuples. À ce titre, et sans aucune restriction, le libre exercice du culte doit être garanti aux musulmans. Et même si certains vous disent « Vous ne croyez donc pas que ceux auxquels vous vous adressez ne sont pas faits comme nous, que ce sont des barbares ?» C'est là un mensonge et une calomnie. Nous, communistes, nous ne connaissons pas les races. Oui, rejoins-nous pour gagner dès maintenant des droits et faire reculer toutes les discriminations. Je ne veux davantage penser à ce jeune précaire, qui est peut-être le même que notre jeune musulman, mais qui peut être tout aussi bien chrétien, athée, juif ou bouddhiste. Né ici ou ailleurs, ce jeune précaire qui enchaîne les contrats bidons et qui jongle avec les factures, la peur du chômage au ventre.
Ce jeune qui a fait tout ce qu'il a pu pour obtenir ce boulot, mais qu'on culpabilise. Si tu es dans la merde, c'est que tu l'as mérité. Tu n'as pas assez travaillé à l'école? Bah oui, comme le dit la ministre de l'Éducation nationale, tu es un décrocheur et tu as manqué de persévérance scolaire. Tu ne cherches pas vraiment de travail stable. Et pourtant, il a fait tout ce qu'il a pu dans cette école où les moyens manquaient, où les profs, inexpérimentés, étaient souvent en arrêt maladie ou dépression, le plus souvent sans remplaçant. Il a fait tout ce qu'il a pu pour faire ses leçons le soir dans le petit appartement familial où on vivait à l'étroit et où il fallait s'occuper du petit frère pendant que maman travaillait encore au Monoprix. Je voudrais dire à ce jeune précaire, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Rejoins-nous également. Oui, nous les jeunes communistes, pour te battre pour un monde débarrassé de l'exploitation et des dominations. Un monde où chacun peut trouver sa place, où chacun a droit à une éducation de qualité, où chacun a droit au respect, où la bourgeoisie n'impose pas son propre modèle comme modèle universel. Oui, jeunes précaires, rejoins-nous pour te battre, pour faire reculer tout de suite la précarité. Rejoins-nous pour que tu puisses étudier près de chez toi, suivre une formation professionnelle en lien avec ton métier, être rémunéré à la hauteur de tes qualifications. Rejoins-nous pour construire ce statut social qui sortira tes besoins fondamentaux des logiques marchandes, qui te permettra de maîtriser ton parcours de vie. Et toi, jeune femme, qui peut tout aussi bien être ce premier jeune dont j'ai parlé, ou le deuxième, ou les deux à la fois, ou une autre jeune femme encore. Ou toi qui affrontes les humiliations, toi qu'on destine à jouer Bobonne la bonne ménagère, toi qui, Laurent Deutsch, dit que si on t'offrait un ballon, tu ne chercherais qu'à le coiffer comme une poupée. Toi sur qui le regard lubrique de vieux friqués se pose dès l'adolescence. Toi qui pourtant te fais traiter de salope pour avoir fait l'amour ou vouloir susciter un peu de désir. Toi qui ne sais pas si tu vas pouvoir avorter parce qu'on vient de te faire la leçon en mode « Mais enfin, mademoiselle, parce que le centre IVG à côté de chez toi a fermé, qu'il va peut-être falloir payer et que tu n'en as pas les moyens. » Oui, toi qui es payé moins, quoi que tu fasses et quoi que tu aies fait. Eh bien toi non plus, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Et rejoins-nous pour construire un monde de justice, de liberté et d'égalité et dès maintenant gagner ces droits qui te seront refusés. Et puis il y a toi le jeune qui voit bien que ça ne tourne pas rond et qui cherche comment faire, comment être efficace pour remettre le monde sur ses pieds. Tu t'es engagé dans une association, dans un mouvement de jeunesse, politique peut-être même, et peut-être même en dehors du MJCF. Tu as participé à des manifestations près de chez toi. Avec toi aussi, on a beaucoup à faire ensemble. Car pour citer Thorez une dernière fois, qui lui s'exprimait pour le Parti communiste, mais je crois qu'on peut le transposer encore aujourd'hui pour notre mouvement, notre Parti communiste n'a connu, ne connaîtra jamais qu'un seul mot d'ordre, unir, unir et encore unir. Les dominants font tout leur possible pour nous tenir divisés, éparpillés et donc impuissants. Notre tâche, si nous voulons révolutionner ce monde qui en a tant besoin, c'est de rassembler, rassembler, rassembler pour être cette force puissante qui fait basculer le monde. Alors pour finir, je voudrais penser à toi, jeune Palestinien, te dire que nous, les jeunes communistes de France, réunis pour ce congrès, nous te promettons que tu auras bientôt 20 000 jeunes communistes et au-delà, des centaines de milliers de jeunes pour se battre à tes côtés pour que tu obtiennes cette indépendance à laquelle tu as droit. Jeunes Palestiniens, nous le promettons, cet État, tu l'auras. À tous ces jeunes, je dis, combat le capitalisme, construis ton avenir. Nous sommes accessibles et déterminés, divers mais unis par un même but. Ne plus attendre que ce monde pourrisse devant nous. Nous saisirons tous les espaces pour construire cette alternative en 2015. Le Forum social mondial à Tunis, notre voyage en Palestine et nos autres voyages de solidarité. Le Forum européen des alternatives qui aura lieu à Paris. Le Sommet mondial de l'environnement qui aura également lieu à Paris. Les élections départementales et régionales pour gagner des élus utiles et relais des combats anti-austérité pour faire vivre les combats de notre charte revendicative. Alors que nous fêterons les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2015, nous devons plus que jamais créer ce nouveau socle démocratique et social permettant de placer les besoins humains au cœur de tout processus. Chers camarades, je voudrais vous dire encore quelques mots.
Nous avons mis ce congrès sous une bannière très ambitieuse. Soyons la génération révolution. Il peut nous arriver de tomber dans des paroles incantatoires. On dit de grandes choses, mais peu se font. Je voudrais vous dire que ce n'est pas ainsi que nous avons pensé ce mot d'ordre « Génération Révolution ». Quand Jaurès disait en 1906 « Tout homme sensé est obligé de reconnaître aujourd'hui qu'une transformation profonde est inévitable », ce ne sont pas ceux qui la préparent qui sont dangereux, ce sont ceux qui la nient ou qui tentent de s'y opposer. Il avait bien entendu raison, mais l'heure n'était pas encore venue. Avoir 20 ans, ici en 1906, c'est avoir la guerre devant soi. Et aussi courageux qu'aient pu être nos camarades, et ils l'étaient grandement, leur génération devait être la génération de la guerre et non pas de la révolution. Avoir 20 ans il y a 20 ans, c'était pire encore. C'était encore les décombres fumants de la grande tentative alternative du siècle dans le rétroviseur, et partout le succès clinquant et claironné du capitalisme pour horizon. Malgré le dévouement de nos camarades, cette génération était largement qualifiée de génération résignation. Aujourd'hui, il en va tout autrement, et il nous faut bien le mesurer. Ce n'est pas le mur de Berlin qui s'effondre, ce sont les grandes banques capitalistes. Ce n'est pas le socialisme qui ne parvient pas à répondre aux défis de l'humanité, c'est le capitalisme qui a atteint des contradictions inédites. L'humanité a aujourd'hui, et peut-être pour la première fois dans l'histoire, les connaissances scientifiques, les possibilités techniques, les compétences sociales de répondre à tous les grands besoins des hommes et des femmes, sans saccager la planète par d'irréversibles pollutions, ni épuiser ses ressources. Toutes les grandes aspirations qui montent dans notre génération pourraient aujourd'hui être clairement satisfaites, effectivement satisfaites. Mais le capitalisme, avide de profit, préfère condamner les hommes à la régression. Ce n'est pas une mauvaise blague quand nous disons que si nous laissons faire, nous serons la première génération à vivre moins bien que ses parents. Regardez ce qu'ils ont fait de la Grèce. Niveau de vie, santé publique, connaissances. Regardez ce qu'ils sont en train de faire ici. Le capitalisme nous fait reculer des décennies, des siècles en arrière. C'est le clair signal que le capitalisme est aujourd'hui à bout de souffle, obsolète. Et cette vérité, la crise la dévoile à un nombre croissant de jeunes. Nous ne sommes plus dans les années 90 où capitalisme semblait si massivement rimer avec succès et liberté. Nous sommes en 2014 et le capitalisme apparaît de plus en plus pour ce qu'il est. Alors camarades, quand une fenêtre historique comme celle-ci se présente, notre responsabilité est proprement immense. Il nous faut être le plus attentifs aux aspirations des jeunes, à leurs doutes, à leurs craintes. Bref, il nous faut écouter sans juger, ni hurler aussitôt. Écoutez d'abord pour bien voir où en sont les jeunes de notre pays et à partir de là, de lancer les bases qui permettront de rassembler ces millions de jeunes sans lesquels rien de grand ne pourra se faire. Aujourd'hui, si nous sommes intelligents comme ont su l'être nos camarades de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique, nous pouvons vraiment être cette génération qui réveillera notre monde. Chers amis, chers camarades, envoyons un message clair à ceux qui aujourd'hui tentent de nous maintenir dans le silence. Considérez-nous comme une bombe dont vous avez allumé la mèche, qui fera exploser sur nos quartiers, nos villes, notre pays et plus encore le souffle de l'espoir d'une génération de combat, d'une génération révolution. Vive le socialisme du XXIe siècle, vive le communisme. Merci.